bienvenue sur Midi 1 TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel entretien. Un entretien qui se déroule dans le cadre de la 12e édition du Forum international de Made Days. Et cette année, la thématique principale, c'est la crise de confiance, une crise globale de confiance à travers le monde avec en objectif celui de faire face à la subversion mais aussi aux incertitudes. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour parler de cette crise aujourd'hui Yeo Djelika, présidente nationale des femmes entreprenantes et dynamiques en Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci. Alors, on a parlé lors de cette 12e édition du Forum Made Days de beaucoup de choses. L'Afrique était au cœur des débats, bien sûr, l'ouverture des marchés, le boom de l'innovation numérique, mais aussi de la parité homme-femme. C'est précisément sur cette thématique que vous êtes intervenu, Yeo Djelika. Alors, ça s'appelait pas de parité, pas de développement. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je tiens à d'abord vous dire que quand on parle de femmes, c'est important. Sans la femme, le monde ne pourra pas bouger. Ça, c'est clair. Les femmes, aujourd'hui, ont démontré quand même leurs preuves dans les différents pays africains. Vous voyez, je combats un peu ce thème, le développement. Moi, je prends plutôt le développement de la femme. Pourquoi le développement? Vous savez, nos enfants qui viennent dans l'avenir, ces enfants qui viennent, ils pourront bel et bien, ces jeunes filles qui pourront profiter de notre expérience. Alors que si nous-mêmes, dans les pays africains, nous n'arrivons pas à trouver des solutions pour que ces pays émergent, imaginons toutes celles qui viendront demain, comment est-ce qu'elles vont pouvoir avancer et pouvoir émerger comme nous-mêmes qui sommes les femmes qui sommes présentes. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, je dirais, la présence de la première dame dans ce forum de ce matin, qui est l'épouse du président de la Sierra Leone, qui a aussi appuyé un mot qui était très important sur la jeune fille, qui deviendra la jeune femme et femme. Alors, vous savez, la femme, on dirait sans argent, il n'y a pas de femme. Parfois je dis, c'est pas vrai. Quand on dit pas d'homme, il n'y a pas de femme. Non, mais plutôt, avec la femme, on peut devenir une réalité. Pourquoi une réalité? Parce que la femme accompagne l'esprit de l'homme. Vous voyez, l'homme, il peut, dans tous les secteurs, l'homme qui vient du travail, il retrouve une femme à la maison. Mais j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les femmes n'osent pas. Elles préfèrent rester à la maison parce que leur homme, leur mari leur a dit, restez à la maison, ne faites rien. Sur 100% d'hommes aujourd'hui, combien qui voudraient accepter cela dans le sens présent? Il n'y a pas assez. Je dirais sur ce thème, la femme a une place très importante dans tous les secteurs. De façon économique, de façon politique, la femme, elle a un pas très très important parce que le mot de la femme porte énormément. Vous voyez, ce matin, j'ai intervenu dans le sens pour dire que les femmes doivent oser. Vous trouvez qu'elles n'osent pas encore? Elles n'osent pas. Imaginons sur 100% de femmes, comme vous avez vu ce matin, en Algérie, il n'y a que 8%. C'est très inégal, effectivement. 8% de femmes au Parlement algérien, mais oui. D'autres pays tirent très bien leur épingle du jeu. Le Rwanda, par exemple, en a 62%. 62% de femmes au Parlement rwandais. C'est pour ça que je parle de cohésion sociale, dans ce sens. Vous voyez, il y a eu un secret qui a permis qu'il y ait plus de décisions de femmes, par exemple au Rwanda. Mais par contre, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, nous en avons besoin. S'il n'y a pas une coopération sud-sud pour que nous nous échangeons, que nous parlons ensemble, pour pouvoir trouver des mots justes, valables, qui pourront nous aider à pouvoir faire évoluer ces pays voisins qui n'ont pas encore compris. C'est pour ça que j'ai employé le mot « osons ». Nous devons oser. Mais si nous devons oser, nous devons aussi apprendre des autres. Il faut qu'il y ait une bonne coopération entre nous pour que cette femme qui est contaminée d'un autre pays qui est voisin, je dirais d'autres femmes qui ont mieux compris. Mais parce que nous, par exemple, il y a des femmes qui n'ont pas encore compris. Alors que cette cohésion permettra à ce que cet échange, par exemple, ce que nous avons eu ce matin, ça a au moins cultivé l'esprit de certaines femmes qui iront donner ce message dans leur pays. Sensibiliser. Oui, il faut sensibiliser. Il faut montrer que la femme étant assise comme ça, qui est beaucoup peureuse, j'emploie ce mot parce que je préfère être terre à terre, ces femmes qui sont très peureuses, qui ont peur, qui ne veulent pas oser.
voyez, j'ai créé un concept en Côte d'Ivoire qui s'appelle « Femme entreprenante et dynamique ». Je relate la vie de cette femme-là en 26 minutes. Pour que ces femmes-là, en 13 minutes, elle est femme d'abord à la maison, elle soutient son mari, c'est elle qui fait tout à la maison et elle permet à son mari d'avoir un esprit posé. Vous comprenez? Parce que la femme a une certaine sagesse en elle que l'homme ne peut pas avoir. Alors, malgré qu'elle fait tout ça, comment elle y arrive à pouvoir encore être dans le professionnalisme de son métier? Par exemple, chef d'entreprise, ou soit une femme d'affaires. Comment elle ose, comment elle a osé arriver là? Donc, celles qui n'ont pas encore compris aujourd'hui, sur 100% de femmes, il y a au moins, je dirais, 70% qui n'ont pas encore compris. Dans tous les secteurs, hein, même dans le cadre agricole aussi, il y a des femmes qui n'ont pas encore compris parce qu'elles sont alphabètes, elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette culture, vous voyez un peu. Donc c'est dans tous les secteurs qu'il faut mettre ça en œuvre. Mais en Afrique quand même, les femmes occupent déjà une place prépondérante dans l'économie notamment, non? Je dirais oui et à la fois non. Comme je vous l'ai dit, il faut les amener à s'améliorer, à avoir la juste valeur de la confiance elles doivent avoir en elles pour pouvoir toucher ce flair et devenir une émergente femme. C'est surtout au niveau de la petite économie, de la microéconomie qu'elles sont véritablement présentes peut-être en Afrique. Là, je vous dirais, vous savez, parlant même de micro, c'est très difficile en ce moment. Il faut que les femmes aient un accompagnement. Le gouvernement, dans chaque pays, les politiques doivent accompagner ces femmes-là à se réaliser. Je ne vois pas la motivation politique réellement. Nous le disons, mais nous ne le faisons pas. Combien de fois, vous voyez les forums aujourd'hui dans le monde Afrique? Il y en a tellement. Sur 100%, il y a au moins 80 forums qui se font tous les jours. Mais quelle est la solution? Parfois, je dis ça, mais on trouve ça un peu rigolant. Mais je dis aujourd'hui, le souci, le problème de leadership dont on parle, qui est entre les femmes, le vrai médicament, le vrai remède, je veux dire, de pouvoir soigner le leadership, par exemple, qui rentre en ligne de compte dans l'expérience des femmes, c'est l'amour du prochain. Je le dis, parce que sans amour, on ne peut se parler. Sans amour, on ne peut se réaliser. Sans amour, on n'ose même pas oser. Parce que c'est par l'amour qu'on approche son prochain et pouvoir échanger avec cette personne, pour avoir l'expérience et la valeur de ces personnes, pour devenir aussi comme un exemple pour tant d'autres femmes. Il y a un autre rôle, un rôle clé qui a été évoqué et qui est probablement important pour arriver à cette fameuse parité homme-femme, c'est celui du rôle des hommes, du soutien masculin à cette cause. Alors, je vous dirais, voyez les hommes, aujourd'hui une femme peut faire le métier de 10 hommes. Moi par exemple, je suis multisectorielle. Je suis présidente des femmes entreprenantes et dynamiques, mais au-delà de ça, je suis présidente de fédération de mini-football. Vous voyez que c'est impressionnant de voir une femme dans le foot. Au-delà de ça, avec tout ce que je fais, c'est une politique aussi. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une politique. Mais est-ce que vous croyez que femme que je suis, un homme derrière moi, ce ne ferait pas un poids? C'est un poids, non? C'est un poids qui permettra de m'encadrer pour dire que là, l'heure est arrivée, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais combien de femmes qui comprennent ça? Dites-moi. Combien d'hommes qui comprennent ça? Dites-moi. En majorité, sur 50%, les hommes, ils le disent, mais apparemment, ils refusent que les femmes travaillent. Moi, je peux confirmer parce que je suis présidente d'une plateforme de plus de 25 000 femmes. J'en sais quelque chose. Il y a des hommes qui refusent carrément que les femmes se mettent au travail. Ils refusent que les femmes aillent à la politique. Parce que la politique africaine, ce qui effraie aujourd'hui les femmes, c'est quoi? C'est compliqué, et très compliqué aujourd'hui. Un énorme travail de sensibilisation et d'accompagnement et de volonté politique, donc encore à faire. Yeo Djelika, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente nationale des femmes entreprenantes et dynamiques en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, c'est pourquoi j'ai toujours dit, pour mon mot de fin même, je dirais que les femmes, il y a 3 mots que j'emploie tous les jours: le courage, la persévérance et le travail.
Ceci dit, que si ces 3 choses vont ensemble, les femmes peuvent tout faire, tout faire. Il faut seulement juste avoir une valeur, une petite juste valeur, une confiance à 100% pour dire que moi, si je persévère et que si je travaille, donc si je travaille d'abord et que je persévère, je peux y arriver. Alors je deviens un modèle d'exemple pour les autres. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin de cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Média TV Afrique.